C'est Gaël, nous sommes toujours dans IDF1 chez vous, sous la ville de Pontoise. Nous sommes même 13 mètres sous terre, au 3e niveau d'une cave qui s'appelle la cave des moineaux. Tenez, juste là-bas, vous devinez des très belles ogives gothiques. Et là, nous descendons dans une carrière souterraine qui est située sous une cave. C'est un petit peu compliqué, on va retrouver Pierre Carlier. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes membre du clan des spéléologues de Pontoise, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, oui. Donc... Alors là, on va pas faire de la spéléologie, rassurez-moi. Non, ça c'est de la spéléologie au service du patrimoine souterrain de la ville de Pontoise. Alors ce patrimoine souterrain, on en parle depuis le début de cette émission. Tout à l'heure, on était dans des tunnels qui sont plutôt militaires. Ici, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous faire visiter ce lieu qui est assez étonnant? Oui. Alors, on se trouve dans des galeries d'exploitation de pierres à bâtir. Les carriers au XIIe, XIIIe siècle avaient besoin de pierres pour rénover l'habitat de surface, ou construire, le rénover, le réhabiliter, ou construire des nouvelles habitations. Donc, ils avaient sous leurs pieds le matériau nécessaire pour construire. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais attraper la lampe qui est là, on va aller se promener. Hop là. Alors, on va par là. Je vous laisse nous guider. Allez, on y va. Alors, c'est quand même extraordinaire ce truc. En fait, les types, ils allaient chercher les pierres sous la maison qu'ils allaient construire pratiquement. On peut dire ça comme ça. C'est pratique. La maison du dessus, mais effectivement, c'était un peu ça. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer beaucoup puisque le matériau, encore une fois, il était dessous, sous leurs pieds. Donc ici, c'est un mode d'exploitation en souterrain. Donc ils creusaient un puits jusqu'à atteindre la masse calcaire intéressante à exploiter. Le calcaire, c'est la roche qui nous environne, là. Un calcaire qui a environ entre 45 et 50 millions d'années, de l'ère tertiaire, pour ajouter un petit peu la partie géologique. Wow, voilà. Vous avez bien compris, 45-50 millions d'années. Voilà, on s'avance. Alors, là, en fait, par exemple, quand il y a des beaux arcs au-dessus de nous, c'était pas un intérêt décoratif, c'était juste pour soutenir, pour pouvoir continuer à exploiter. Alors, les arcs qu'on appelle les arcs doublons ont été bâtis bien après l'arrêt de l'exploitation de la carrière en tant qu'extraction. D'accord, au départ, c'était vraiment juste, on creusait, on prenait la pierre dont on avait besoin, on s'en allait. C'est ça. Ça a été la réutilisation ultérieure, 17e, 18e, 19e, comme lieu de refuge, de stockage de denrées, de vin, puisque Pontoise était producteur de vin aussi. Et donc cette galerie était intéressante, et pour la maintenir en bon état, ils ont construit les arcs doublons. Alors cette partie-là, par exemple, ça ressemble plus à ce que c'était avant, en fait, là. On peut aller de l'autre côté ? Oui, bien sûr. Voilà, ça va vous rappeler la spéléo, je vous laisse vous faufiler d'abord. Vous faites attention à la tête et aux genoux. Voilà, là je pense que Emilio, notre caméraman, est en train de me maudire. Voilà, pas facile. Hop, petit peu de lumière. Waouh! Alors là, le niveau descend quand même. Là, on est plus vraiment dans la carrière, c'est ça? Voilà. On est ici dans une galerie qui est sensiblement parallèle à celle qu'on vient de quitter. On voit que là, il n'y a pas eu de confortation. C'est-à-dire que cette galerie-là n'a pas été réutilisée. Elle était entièrement comblée. Quand on l'a réhabilitée, quand on a commencé à réhabiliter le site souterrain, en 88-89, cette galerie était comblée, ainsi que les autres. On va de ce côté? Bien sûr. Très bien. Et alors là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est parce que c'est votre association qui a nettoyé toute cette... Voilà, c'est ça. Alors ici, on a laissé une partie du comblement, parce que c'est pas nécessaire de le ramener à la surface. Et ça permet de se rendre compte à quel point c'était vraiment comblé quand vous êtes arrivé, quoi. Bien sûr. Et ce qui nous a permis aussi de faire une petite vitrine, entre parenthèses, de présentation de quelques pièces ayant servi au carrier. Ça, c'est le type d'outil qu'on utilisait pour casser les blocs de pierre. Oui, au moins pour tailler les fissures, pour faire décoller les blocs de calcaire. Et alors là, ça c'est super, on a une petite maquette qui nous montre comment elles étaient ressorties. Il y a des puits un petit peu partout, c'est ça? On voit un modèle de treuil en surface. Là, on voit nettement le puits qui a été construit. Ensuite, en bas du puits, on creuse des galeries dans toutes les directions, où il y a du calcaire, bien entendu, la roche à exploiter. Et puis, les carriers donc, ramènent leurs gros morceaux de pierre. Le bloc à l'aplomb du puits, et avec ce système de treuil, on remonte le bloc. D'accord. Ah, vache. Et ça marche en plus. Formidable. Mais ils sont forts, ces spéléologues. Un treuil vertical, existe aussi les treuils horizontaux. Pierre, merci beaucoup pour cette visite. C'est un plaisir. Voilà, je vous rappelle donc que si vous avez envie de plonger dans les méandres des souterrains de Pontoise et de toute la région Île-de-France, le clan des spéléologues de Pontoise